Pascal Bataille, né le 17 septembre 1960 à Paris, est l'un des visages les plus connus de la télévision française grâce à l'émission Y a que la vérité, qui compte qu'il co-anime avec Laurent Fontaine. Avec une carrière s'étalant sur plus de 3 décennies, Pascal s'est bâti l'image d'un présentateur amusant, confiant et accessible. Cependant, derrière le sourire constant à l'écran, la plus grande tristesse de sa vie est probablement la bataille contre le cancer du poumon qu'il a annoncé le 6 décembre 2024 via une vidéo Instagram, ainsi que les pertes personnelles et la pression d'une vie de famille brisée. Cette tristesse ne vient pas seulement de la maladie elle-même, mais aussi de sa situation familiale particulière. Dans la vidéo Instagram, Pascal a révélé qu'il se battait contre un cancer du poumon depuis 2 ou 3 mois. Mais ce qui rendait sa tristesse encore plus grande était le fait que son ex-femme, qu'il considère toujours comme sa meilleure amie, avait également été confrontée à un cancer 5 ans plus tôt, vers 2019. Ça a été un double coup dur pour mes enfants, d'avoir les deux parents atteints d'un cancer à seulement 5 ans d'intervalle, a-t-il déclaré dans l'émission. Ça commence aujourd'hui sur France 2. Cette cruelle coïncidence n'était pas seulement un défi physique, mais aussi une douleur émotionnelle, car il a dû voir ses enfants, en particulier son fils aîné Talal, souffrir de la peur de perdre leurs deux parents. De plus, la rupture de son mariage avec son ex-femme faisait également partie de la grande tristesse de Pascal. Bien qu'il n'ait pas divulgué publiquement les détails du divorce ni l'identité exacte de son ex-femme, certaines sources affirment qu'il s'agit de la mère de ses enfants, il a admis dans une interview que la séparation lui avait laissé un sentiment d'échec et de regret. J'ai une ex-femme merveilleuse que j'apprécie énormément, mais la vie ne se déroule pas toujours comme prévu, a-t-il déclaré un jour à gala. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'il a été confronté au cancer, une maladie qui l'a forcé à regarder en arrière, à regarder ce qu'il avait perdu et ce qu'il n'avait pas pu protéger pour sa famille. La plus grande tristesse de Pascal était donc une combinaison de sa lutte à mort contre le cancer du poumon, du sentiment d'impuissance face à la maladie qui touchait sa famille et des blessures émotionnelles causées par la rupture de son mariage. C'était une tristesse latente, pas seulement physique, mais mentale, qui l'empêchait de maintenir l'optimisme qu'il affichait toujours en public. La carrière de Pascal Bataille a été longue et tumultueuse, depuis ses débuts dans l'industrie des médias jusqu'à sa position de l'un des présentateurs les plus célèbres de France. Né dans une famille bourgeoise parisienne, Pascal n'avait pas de parcours particulier pour rêver de célébrité télévisuelle. Mais, à force de détermination et de talent inné, il est passé de petit boulot à une icône de la télévision grâce à Ya, que la vérité qui compte. Le plus grand succès de Pascal est venu en 2002, quand lui et Laurent Fontaine ont lancé Y a que la vérité qui compte sur TF1. L'émission, avec son format unique où les invités s'affrontent pour résoudre des conflits personnels, est rapidement devenue un phénomène, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. De 2002 à 2006, Pascal et Laurent ont fait de la série une franchise, leur apportant à tous deux gloire et fortune. Après l'arrêt de l'émission sur TF1, ils ont continué à produire et à animer la nouvelle version sur C8 à partir de 2023, affirmant une nouvelle fois l'attrait de ce duo. De plus, Pascal est également un talentueux producteur à travers la compagnie La Grosse Équipe, participant à la production de nombreuses autres émissions telles que Les 100 plus grands et Incroyable mais vrai. Cependant, la carrière de Pascal ne fut pas sans échec. L'un des plus grands chocs a été lorsque Y a que la vérité qui compte a été vivement critiqué pour son contenu sensationnel et envahissant au début des années 2000. Certains critiques ont qualifié l'émission de télévision poubelle, ce qui a pu profondément blesser Pascal, même s'il a toujours défendu le format en insistant sur le fait que la vérité est la seule chose qui compte. Il a également connu un échec lorsqu'il a essayé de se lancer dans des activités en dehors de la télévision, en devenant par exemple propriétaire d'un hôtel de luxe à Paris. Mais le projet a rencontré des difficultés financières et de gestion,
l'obligeant à se retirer. Un échec dont il parle rarement, mais qui constitue certainement une leçon coûteuse. Les efforts déployés pour faire pleurer Pascal ne sont peut-être pas enregistrés publiquement, mais peuvent être déduits des moments qu'il partage de sa vie. Dans l'émission Chez Jordan en janvier 2025, il a évoqué son combat contre le cancer du poumon. J'ai subi une chimiothérapie et une immunothérapie.